Mardi, on continue sur le thème de la peur dans Bien commencer la journée. Un texte biblique, 3 questions, 3 réponses. À tout de suite. La peur de l'autre. Qui n'a pas peur de l'autre? Souvent, j'aime ça. Moi, j'écoute pas mal de témoignages de gens qui disent « Quand j'ai dû aller le voir, je te promets, je n'en menais pas large », dit l'expression. J'aime bien cette expression-là. Ou l'autre qui disait « Le jour où j'ai dû affronter cette personne, qu'est-ce que c'était difficile ». Voire même, on imagine, avant même d'être en présence de l'autre, ce qu'il va pouvoir nous dire et on crée une espèce de scénario, de théâtralisation. Oui, mais s'il me dit ça ou si elle me dit ça, voilà ce que je vais lui répondre. Par exemple, j'ai ma propre épouse qui des fois me dit je vais appeler telle personne, je vais lui dire ça, ça et ça et ça, et je lui dis mais tu as raison, mais c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est à l'autre personne. Et on est tous un peu comme ça, on se fait des scénarios, on imagine ça, mais la peur de l'autre c'est quand même quelque chose qui est neutralisant dans nos vies, on peut vraiment vivre des choses terribles. Et pourtant il y a un texte dans la Bible qui nous rappelle que Dieu ne veut pas que nous soyons dans cette situation-là. Nous ne devrions jamais avoir peur de l'autre. Autant avoir peur de ses propres réactions, peut-être un peu justifiées, mais avoir peur de l'autre pose une difficulté. Le texte biblique nous dit, nous sommes dans Hébreux au chapitre 13 et les versets 5 et 6. « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Alors moi je vais vous poser 3 questions puis je vais apporter 3 réponses. La première question c'est, si vous avez peur de l'autre, quel pouvoir donnez-vous à cet autre qui vous fait peur? Ça c'est la première question. Deuxième question, si vous avez peur de l'autre, pourquoi donnez-vous à cette personne cette autorité sur votre vie? Troisième question, pourquoi en faites-vous une affaire personnelle comme si votre vie en dépendait? Je vais répondre aux 3 questions. La première question, pourquoi est-ce que vous donnez à cet autre le pouvoir de vous donner peur? Le pouvoir que les autres ont sur vous, c'est le pouvoir que vous leur donnez. Point final. Moi, j'aime dire aux gens, par exemple, en tant que pasteur, que je n'ai pas de pouvoir sur leur vie. Peut-être qu'ils me confèrent une autorité, l'autorité de quelqu'un qui connaît la Bible, l'autorité de quelqu'un qui a étudié la théologie, l'autorité de quelqu'un qui a aussi étudié le développement personnel, parce que ça fait partie de mon parcours de vie, mais en aucun cas, je n'ai un pouvoir sur leur vie. Quand bien même ils feraient quelque chose dont ils auraient honte ou pas, je n'ai pas le pouvoir sur leur vie, ni de les rejeter, ni de les accepter, ni de les accabler. Je n'ai pas de pouvoir, à moins qu'ils me donnent ce pouvoir. Donc là, ça pose une difficulté, parce que s'ils me donnent ce pouvoir, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour que moi, j'ai une emprise sur leur vie. Et ça ne peut pas fonctionner. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous n'avez pas à donner le pouvoir sur votre vie. Personne n'a le pouvoir de vie ou de mort vous concernant. Vous devez reprendre les rênes immédiatement de votre pouvoir, de votre pouvoir de vie. À partir du moment où quelqu'un va vous dire quelque chose, vous pouvez dire « ce n'est que son point de vue, ce n'est pas le mien. C'est une vérité que je peux entendre, à moi de l'analyser. C'est une erreur que j'ai faite. À moi d'en tirer les conséquences, la responsabilité, et à moi d'en faire non plus une erreur comme un échec permanent, mais une expérience qui va me permettre de progresser. » Donc vous voyez, la chose est vraiment importante. Donnez pas de pouvoir à l'autre sur votre vie, sinon ça va alimenter la peur de l'autre. Deuxième question que je posais, pourquoi donnez-vous à cette personne cette autorité sur votre vie? Je vais donner le pouvoir, maintenant je lui donne une autorité. Une autorité vient du fait que vous donnez à quelqu'un la possibilité de définir pour vous-même les règles du bien et du mal. C'est ça l'autorité. À partir du moment où vous dites à quelqu'un qu'il a le droit de définir à votre place les règles du bien et du mal, ça veut dire que vous perdez votre autonomie. Autonomos, c'est 2 mots en grec. Autonome et nomos qui veut dire loi, vous devez être capable de définir vous-même ce qui est bien ou ce qui est mal pour vous. Si vous déléguez l'autorité de dire ce qui est bien et ce qui est mal, ça pose une difficulté parce que cette personne ne va jamais le faire dans le but de vous servir vous, mais elle va le faire dans le but de servir ses propres intérêts. La seule personne à qui vous pouvez déléguer l'autorité du bien et du mal, c'est Dieu. Point final. Et pour cela, il faut lire la Bible, il faut voir comment Jésus agit avec nous. Mais en dehors de Dieu, le reste, ce sont des ressources. Ce n'est pas une autorité finale, c'est une ressource.
Quand Dieu a fixé les règles des 10 commandements, il a fixé l'autorité en matière de bien et de mal. Voilà une règle fixée par Dieu, qu'il devient ma propre règle. Mais à partir du moment où quelqu'un dit que ceci est bien ou mal mal fait ou bien fait, il n'y a qu'une règle qui se met en place. Est-ce que ce que tu me proposes va dans le sens d'aimer son prochain comme soi-même, sans jamais m'oublier? Ça, c'est la seule règle. Et ensuite, est-ce que ça s'applique sur le principe qui est de dire « faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous-même ». Point final. Si vous pouvez répondre à ces deux questions positivement, dans le sens d'aimer son prochain et de faire à l'autre ce que j'ai envie de faire pour moi-même, dans ces cas-là, c'est une autorité de ressources et non pas une autorité qui prend le pouvoir sur votre vie. Et troisième question, pourquoi en faites-vous une affaire personnelle comme si votre vie en dépendait? À partir du moment où vous avez une personne qui est là en train de vous dire « si tu ne fais pas ce que je te dis, je te rejette » ou « je ne t'accepte plus ». Dans ces cas-là, vous en faites une affaire personnelle et vous lui donnez à nouveau un pouvoir et une autorité qu'il n'a pas. Soit les gens sont là pour vous de façon inconditionnelle et bienveillants, soit ils ne le sont pas. En tout état de cause, à partir du moment où vous êtes dans ça, vous ne devez pas en faire une affaire personnelle. Les gens ont le droit d'avoir leur avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Le banquier a le droit de ne pas être d'accord avec vos choix, le banquier a le droit de vous couper vos vivres, même carte bancaire ou chèque, mais ça n'enlève pas une chose. Il ne vous prendra pas votre liberté de réfléchir et de penser par vous-même. Donc n'en faites pas une affaire personnelle et laissez à la peur de l'autre sa place. Et je vous laisse avec cette idée que j'aime partager, que je dis toujours, faites toujours en sorte de ne jamais plus travailler en votre défaveur parce que votre vie, elle vous appartient et elle appartient à Dieu. Donc cessez de travailler en votre défaveur. Je vous laisse avec cette idée forte. Bonne journée et puis vous avez tout là sur le triptyque pour voir comment nous joindre et je vous dis à demain.